Bonsoir chers compatriotes, comme convenu, je viens avec cette vidéo comme promis la dernière fois. Merci de partager s'il vous plaît la vidéo pour qu'on puisse commencer et passer le message. Je vous remercie et je m'excuse de ce léger retard puisqu'il y a un décalage horaire, donc il y a +1. Je me suis trompé, donc j'étais à l'extérieur en train de courir, faire un peu de jogging. Voilà. السلام عليكم. آسف بهذا التأخير. اليوم موضوعنا يعني يكون إن شاء الله متجزأ مرتين. المرة الأولى بفرنسي، بعد نكمل نحاول نرجع بعد 10 دقائق نعمل بالعربي نفس الموضوع يعني. Voilà, chers compatriotes, je vais d'abord faire la vidéo en deux parties. Une première partie en français et une autre en arabe. Donc, le thème d'aujourd'hui, ce que nous allons évoquer, c'est de parler de cette zone d'ombre, l'attaque de Bouna de la dernière fois, que nous avons expliqué et nous avons mis beaucoup de doutes sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas. Et je pense que le temps nous a donné raison. Et Idriss Déby est parti à Kaiga Kanjaria visiter son fils. Et effectivement, il s'est installé depuis le mardi dernier. Et voilà, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, la dernière fois j'avais, comme on le dit en termes de télévision, priorité au direct. Donc nous, c'est priorité aux urgences. J'avais parlé la dernière fois de parler sur l'Angola, bétail d'Angola, dollar contre bétail du Tchad. Vu l'ampleur de la chose au Tchad, je vais décaler tout ce qui est bétail avec grand cœur, mais je parlerai du problème qui a eu lieu à Abéché, dans la région du Wadaï, de l'intronisation du nouveau sultan et de qui avait suivi par la suite la suspension du chef de canton Ali Hamdan Igemir. Et par la suite, on avait vu que ça n'a pas tardé, Idriss Déby a muté le célèbre, le général administrateur Ramadan Erdebou. Voilà, donc ça va être nos deux thèmes. أخواني، نحن اليوم نطرح موضوعين. الموضوع الأول يمداك نحن قلنا في مشاكل في لاكتشات في منطقة بنيا، وبنا بعد ذاك إدريس ديبي مشى ونحن قلنا يعني فيها في هذا المشاكل. وبعد من يوم الثلاث لحد اليوم نحن يوم الأحد أكد أشياء كثيرة، لأنه إدريس المنطقة اللي نحن تكلمنا فيها منطقة كايغا كنجرية أكيد إدريس ديبي مشى لولده هناك، ولحد الآن الموضوع ده ما واضح. عند كل التشاديين. وموضوع تاني أنا مداك كلمت أنا عشان بتكلم عن مشكلة أنغولا والبقر أنغولا والدولار الأنغولي والبقر التشادي، وحبيت أتكلم في مؤسسة قلب الكبير. وبعد يعني فيها ضرورية هي أنه اليوم نتكلم عن مشكلة دار وداي، مشكلة تعيين سلطان دار وداي، وأشياء الجرى من وراء هذا الشيء. أن السلطان القبائل القاعدة هناك جاءت وعبرت عندها لأن هي كانت مشاركة في المملكة، كانت قرون، ولكن اليوم كسوهم الناس ديل رمضان أردبو ورئيس الاستخبارات العسكرية اللي كان في المنطقة جو حددوا الناس والناس سكتت. وبعد شفنا رمضان أردبو ممكن نقدر نقول غيره من المنطقة، مشى منطقة تانية. وحاليا أنا بتكلم بهذا الاتجاه. موضوع الأول موضوعنا بوكو حرام، موضوع الثاني موضوع السلاطين، وبكلمكم عنه. الفيديو يكون مكانتين. الجهة الأولى نتكلم بالفرنسي وبعدين نقطع بعد 10 دقائق نبدأ بالعربي. شكرا. Chers compatriotes, comme convenu,
Je vous ai promis de parler du problème de Darwadai. D'abord, j'aimerais que vous suivez avec moi à tout ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas des choses que, comme on l'a dit, hein, on est en train d'aller sur un esprit complotiste, mais c'est des faits. C'est des faits, on vous les explique. Et chacun va tirer sa conclusion. Chacun tirera sa conclusion. Nous sommes tous sans ignorer que le processus de démembrement, le processus de hachage des sultans et des chefs de canton ont commencé avant que ça n'arrive dans le Wadaï géographique. Ça a commencé par où? D'abord, Idriss Déby avait envoyé sa femme, Hinda Déby Itno, dans le Darbilia. Hinda était partie à Iriba. Hinda s'est autoproclamée, je pense, princesse de Darbilia, chez les Hagar. Après, on avait vu que Bokhit Abdraman Hagar, qui était le choix de frère Zara Wakobe, Idriss Déby avait tout fait pour détrôner Bokhit Abdraman Hagar et amener un autre de ses frères, qui est un des cousins de côté de sa maman, avec Idriss Déby. À l'époque, nous l'avons écrit, nous avons dit, si Hinda est princesse, mais c'est qui le roi? Suivons mon regard. On est allé avec ça dans le Dartama. Dans le Dartama, Ahmad Taha Mohamed, qui est l'actuel gouverneur de Bangor, il est aussi des mamans, je pense que de la même communauté qu'Idriss Déby. Bien que les frères Tama sont spoliés de leurs terres, bien que beaucoup de leurs jeunes se sont réfugiés au Soudan, du fait que Mamour Abdelkerim, avant Mamour Abdelkerim, la zone a eu un vendetta, la spoliation de ces terres par les gens de la communauté d'Idriss Déby. Il faut le dire. Chemin faisant, après le sultanat de Kobe, on est allé sur le sultanat de Dartama. Hinda Déby est parti chez Bang Haji, le sultan de Bagrimi. Hinda est parti et ils ont fait une cérémonie. Hinda est actuellement la marraine du royaume du Bagrimi. Hinda est la marraine du royaume du Bagrimi. Le royaume du Bagrimi, qui est connu de par l'histoire, s'est rabaissé jusqu'à il est rentré dans cette histoire de grand cœur, pas grand cœur. Ils l'ont traîné dans la boue avec une histoire d'une fillette, pas fillette. Ils lui ont cassé la gueule. C'est-à-dire, comme ils ont traîné Bokhit Abdraman Hagar vers Korotoro, une façon de les traîner dans la boue. Ils ont fait pareil avec le Bang Haji de Bagrimi. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, Idriss Déby a multiplié, je dirais par 100, les cantonats au Tchad. C'est une façon de diviser les Tchadiens encore beaucoup plus. Et sur ça, je pense que Idriss Déby a détrôné Machiavel. Dans la région de Guéra, le cantonat de Dadjo, du père de notre combattant Mamour Ibedou, leur canton a été divisé par deux. Autre partie a été donnée à M. Abdullah Sarwal. Abdullah Sarwal, qui est le directeur opérationnel de l'ANS. Quand Ismaël Chaïbo était directeur de l'ANS, Abdullah Sarwal était son directeur des opérations. Donc c'est criminel. Idriss Déby l'a pris, il a scindé le canton de Ibedou en deux et il lui a remis. Suivons mon regard, chers compatriotes. On est parti d'Arbilia avec le sultan Hagar. On est venu sur le Dartama. On est descendu sur le sultanat de Bagrimi. La finalité, c'est-à-dire que la visée, c'est le royaume, le sultanat du Wadaï. Une fois qu'ils ont fait qu'elle est devenue princesse de Darbilia, elle est devenue marraine, elle a mis le pied, c'est-à-dire dans le royaume du Bagrimi, et le sultan l'a dit lui-même, il ne peut pas prendre des décisions sans pour autant consulter la marraine. C'est-à-dire le sultan du Bagrimi, le roi du Bagrimi,
à l'époque. Il ne peut pas faire autre chose qu'à consulter. Désolé, c'est des appels qui rentrent. Donc, ici, la finalité est quoi? On a essayé de traîner tous ces sultanats connus, la noblesse d'antan, et on a ciblé le sultanat du Wadaï. D'abord, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Orada? Ils ont jeté des anathèmes. Ils ont jeté des anathèmes. Ils ont fait une communication pour dire que c'est un sultan, c'est un soulard, et il vend les terrains des gens, il n'est pas responsable. Mais s'il vous plaît, posons-nous la question. Si simplement la personne est soulard, il boit et on le destitue. La première personne qui va être destituée, c'est Idriss Déby. Le grand soulard, c'est Idriss Déby. Pourquoi il n'a pas été destitué? Et je pense que par la main des renseignements généraux, et la première dame, Hind Déby, a joué beaucoup de ces côtés-là, avec des anciens, des gens qui sont rentrés, en donnant des armes, ils ont monté les frères wadaïens avec leurs frères arabes. C'est-à-dire que le royaume du Wadaï, depuis toujours, les gens qui étaient avec le roi, qui combattaient avec le roi, qui étaient tout autour du royaume, je pense que l'histoire a montré que ces gens sont connus. Mais une façon, ils les ont démembrés, ils les ont affaiblis, ils les ont opposés, ils se sont entretués entre eux. Donc, comme la méfiance est rentrée, qu'est-ce qu'a fait Idriss Déby par la suite? Il a son canton, son fils, ils ont fait le sultanat d'Amdjaras. Le sultanat d'Amdjaras. Et il a pris un décret au mois d'août 2019, après qu'il a traîné tous ces nobles, je peux dire, si vous le permettez, ces sultanats, il est parti décréter son valet comme shérif, les réfugiés politiques qui étaient avec nous ici, comme sultan de Darwadai. Et voilà, nous avons vu aujourd'hui comment on est arrivé à ça. Et l'idée simplement, c'est de renverser la pyramide. Et ils sont en train de prendre leur revanche sur l'histoire. Pourquoi le sultan d'Amdjires donne un véhicule écrivant estampillé sultanat d'Arbilia au sultanat de Wadaï et tout ça? Donc, moi, je pense que j'interpelle tous les frères tchadiens que Idriss Déby a envoyé beaucoup de retraités, des gens connus, je ne vais pas citer ici. Une fois qu'il les a poussés à la retraite, il a fait de ces gens-là des chefs de canton. Aujourd'hui, des cantons pullulent. Et j'interpelle tous les Tchad de demain. Ceux qui feront le Tchad de demain, c'est de nettoyer. C'est de nettoyer. Un canton, on ne le donne pas comme ça. Et je pense que cela rentrera aussi dans l'organisation de notre administration territoriale. Voilà, de ce côté-là, j'ai voulu amener cet éclaircissement, amener cette analyse. Et je laisserai tout un chacun d'entre vous de faire sa lecture par lui-même. Ça, d'une part. D'autre part, j'aimerais parler de ce que c'est Boko Haram. Chers frères, on parle de Boko Haram ces derniers temps. Moi, je prendrai à témoin tous les N'Djamenois. Tous les N'Djamenois connaissent Sass, Ali Mbodou Chérif. Ali Mbodou Chérif est un copain à Idriss Déby et le copain de beaucoup de pontes du pouvoir. Ali Mbodou Chérif était installé en N'Djamena. Il a son villa. Il est protégé par la DGC. Ali Mbodou Chérif qui est connu, c'est lui le géniteur de Boko Haram. Ali Mbodou Chérif a financé à un moment donné la police nationale. Il a acheté des équipements pour la police nationale. Ali Mbodou Chérif, qui est le géniteur de Boko Haram, a gagné des marchés de pétrole, des puits de pétrole au sud du Tchad. Beaucoup d'entre vous savent que Boko Haram, avant 2012-2013, nous avons des Tchadiens, des compatriotes, qui partent vendre leur bétail sur pied à Maïdougouri au Nigeria. Jamais un jour Boko Haram s'en est pris à ces gens-là. Jamais. Jusqu'en 2013. Et je vais vous dire par là que
les responsables Boko Haram se retrouvent souvent en N'Djamena. C'est à l'hôtel Solix, pas loin du palais du 15 janvier. Souvent, ils sont là-bas et souvent, ils sont transférés. Ils travaillent avec l'ANS. Ça, c'est des informations. Et c'est lui qui livre des armes. C'est aussi le directeur des réserves stratégiques d'Idriss Déby, qui est son petit frère Omar. Tout ce que je dis, je pense que c'est vérifiable. On a parlé avec certaines personnes, des gens légitimes. Ils nous ont confirmé cela. Le problème du lac, la dernière fois, on a vu Idriss Déby qui était parti du fait que 92 ou 116 personnes ont été tuées. Vous vous rappelez, chers compatriotes, qu'au mois de janvier 2015, Boko Haram a rasé presque 16 villages. Et il y a eu pas moins de 2000 personnes ont été tuées en 2015, janvier 2015. Nous, on n'oublie pas. Idriss Déby, aujourd'hui, sur l'attaque d'hier, nous avons expliqué du fait que son fils Mamad Kaka, était à côté. Et je vais vous dire que même le gouverneur de la zone n'a pas de mots à dire devant les responsables de la DGC. Ce qu'ils ne nous ont pas dit, c'est soi-disant. Ils sont venus à quel moment? Pourquoi maintenant? Pourquoi ils frappent et maintenant? Pourquoi il n'y a pas un cadavre de Boko Haram? Parce qu'ils nous ont parlé qu'ils ont fait des ratissages. Pourquoi on n'a pas trouvé un cadavre de Boko Haram? Et il semblerait que ceux qui ont attaqué ont emporté avec eux des femmes et des enfants. Des femmes et des enfants. Ok. Je reviens sur l'attaque d'N'Djamena. En N'Djamena, il y a eu 2 attaques de Boko Haram. Une attaque qui a visé le commissariat central. Une autre attaque a visé l'école de police. Il y a eu 38 morts. Des gens ont été arrêtés. Je vais vous dire que les Américains qui ont été les premiers à lutter contre le terrorisme, ils ont arrêté des talibans. Après des années, ils ont demandé aux responsables ou aux différents États de venir chercher leurs compatriotes. Parce qu'on a besoin de ces gens pour les besoins de l'enquête. Vous savez tous que Idriss Déby, lorsqu'il a arrêté ces gens de Boko Haram, pourquoi ils ont fait le cours martial? Pourquoi ils les ont fusillés? Pourquoi ils les ont fusillés? Pourquoi ils les ont fusillés? C'est pour faire taire quoi? Et je vais vous dire que dans la région de Lac Tchad, mes chers compatriotes, soyons lucides. Il n'y a pas une armée, comme vous le dites. Il n'y a pas une armée nationale. Il y a une milice. Il y a une milice. Dans la région du lac, il y a 2 sultanats. Il y a un sultan, Mbami. Pourquoi ils ont destitué Youssou N'Boudou Mbami? Ils ont destitué N'Boudou Mbami parce que Idriss Déby, comme à l'époque, il était parti à Amtiman, traitait tous les enfants de la région de Djendjouit. Il a fait pareil, il a traité les enfants du lac, des enfants qui alimentent Boko Haram. C'est ce qui a laissé Mbami dire que ce sont les vôtres qui poussent les jeunes là à aller dans le bras de Boko Haram. Pourquoi? Parce que Abderrahim Bahar seul, à lui seul, il a presque 1000 hectares dans la région. Toutes les terres agricoles se sont accaparées, spoliées par des responsables militaires proches d'Idriss Déby. Tout ce qui est trafic fluvial, les hors-bords, l'autorisation de circuler dans le fleuve, il faut qu'eux, ils font des autorisations. Tous les gens qui vendent des poissons fumés, ce sont les militaires, les chefs militaires dégradés, les colonels, les généraux, ceux qui ont pris le truc là en main. Chers compatriotes, nous avons vu une femme, en plein bol, elle a été fouettée. Nous avons vu des jeunes de la région. Moi, j'ai mis la vidéo juste avant de commencer ce direct. Les enfants de la région sont traînés dans la boue. Les filles sont violées.
La femme, là, on l'a frappée en pleine place publique. Ça, c'est des actes de Boko Haram. C'est des actes de Boko Haram. Ok. Vous prenez la terre des gens. Vous ne leur faites pas des écoles. Vous ne leur faites pas des dispensaires. Vous leur prenez des taxes et impôts. Vous avez même déporté, les vaches couries ont été même déportées à l'ouest du Soudan. Qu'est-ce que vous avez? Il y a l'ignorance. Vous ne faites pas des écoles. Il y a certaines îles sont abandonnées. Certaines îles sont abandonnées. C'est comme ça que Boko Haram en a pris passe. Aujourd'hui, de façon irresponsable, Idriss Déby vient, il veut exporter une population. Ça, c'est une exportation. On va les amener où, les enfants du lac? On va amener où, les enfants de Bol? C'est chez eux. On prend leur sol. On viole leurs femmes. Hein? On ne leur fait pas des écoles. On ne leur fait pas de dispensaires. Quel choix on leur laisse? Quel choix on leur laisse, chers compatriotes? C'est comme ça qu'on encourage les gens à aller dans le bras de Boko Haram. Et il faudrait que les gens du Sahel, la France, ceux qui sont derrière Idriss Déby, ouvrent les yeux. De cette manière, on ne peut pas en finir. Parce que Idriss Déby, il est en amont et il est en aval. Moi, je vous dis que si vous voulez avoir le sens patriotique, ces gens-là, il ne faut pas les taxer, il ne faut pas les condamner pour rien. Ça, c'est une injustice. Il faudrait que nous, on arrive à démêler la politique des militaires. Idriss Déby a fait une confusion. Et pour tous les gens de MPS, on a vu des gens qui parlent Idriss Déby, il est parti au terrain, qu'est-ce que vous attendez? Venez le suivre. Je vous défie. Je vous défie. En 2006, en 2008, quand le rebelle était en N'Djamena, quand le rebelle était à Massaguet, Idriss Déby n'a pas fait rallye Massaguet N'Djamena. Vous avez oublié ou quoi? Mais Idriss Déby, 40 véhicules de l'UFR ont pénétré dans le territoire tchadien. Pourquoi il n'a pas pris maintenant ses clics et claques, il n'a pas installé sa tente là-bas pour aller faire face? Pourquoi il a appelé la France? Et maintenant, c'est de bluff ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas frapper une mouche avec un marteau. Ça, c'est une guerre asymétrique. Il fait la guerre avec qui? Il fait la guerre avec qui? Ce n'est pas une armée conventionnelle. Tout ce que vous voyez, c'est des bobards. Ce n'est pas vrai. Les vidéos, je les défie. Les vidéos qu'ils ont mis en ligne depuis mardi, ils n'ont pas affronté Boko Haram. Ils ont menti. Toutes les vidéos qu'ils ont publiées, c'est des anciennes vidéos. Et le paysage, je défie quiconque. Essayez d'aller voir ces vidéos. C'est des paysages de Borno State. Il y a des efforbes, des arbres efforbes. Il y a des collines, il y a des montagnes. Dans le lac, il n'y a pas de montagnes. Il n'y a pas de collines. Peut-être vers Dandi à Djerlemis. Il n'y a pas. Vous êtes des menteurs. Et maintenant, à tout meurtre, il y a un mobile. C'est quoi les mobiles? Pourquoi Idriss Déby quitte N'Djamena? Et d'ailleurs, je défie ceux qui sont là-bas. Idriss Déby n'a jamais passé la nuit ni à Bagasola, ni à Kakanjeria, ni à Bouna. Le soir, il prend son hélicoptère, il passe la nuit à Mao. Le soir. Il revient le matin à Bagasola. Je défie quiconque. Les informations sont exactes. Maintenant, vous avez des gens qui parlent. Certains, ils mettent des kadmouls, turbans, que nous, on se fait la guerre, on fait ci, on fait ça. Mais quand l'UFR est rentré avec 40 véhicules, pourquoi il n'a pas fait face? Pourquoi il n'a pas fait face? Et les Français que lui, il a vu, ils ont repéré les gens là. Pourquoi ils n'ont pas repéré Boko Haram? Puisque tout ce qui bouge, il y a un satellite dans la zone. Un mouvement, ils sont au courant. Un mouvement, ils sont au courant. Mais pourquoi on a laissé faire? Pourquoi en ce moment précis, Idriss Déby est parti là-bas s'installer, des griots qui sortent, notre chef d'État, la dernière fois, pourquoi il a fui en 2008? Il a laissé N'Djamena, il est parti à Libreville. En 2006, ce sont les Français qui ont fait face aux rebelles. Donc maintenant, c'est avec des paysans, ils vont là-bas, ils font état d'urgence. Mais l'état d'urgence, pourquoi?
Pourquoi l'état d'urgence? Il est où l'ennemi? C'est encore une façon de faire une oppression. C'est encore une façon de tuer les enfants du lac. Moi, je vous dis que les 2000 personnes, il ne faut pas que les gens se trompent. Les gens qui ont quitté là-bas sont venus attaquer. Et là même, moi, j'ai des doutes. Ce n'est pas une annexion. Ce n'est pas une force étrangère. Les 2000 personnes, ce que je vous dis est vérifiable. Vous rentrez sur YouTube, vous tapez Arte, vous aurez les 2000 frères tchadiens, des frères de la zone, des frères Boudouma, des frères Kouri. Ils sont partis de l'autre côté avec Boko Haram parce qu'on a arraché leur sol. Il faut le dire. Ils sont contre une injustice. Ils ne peuvent pas aujourd'hui faire une rébellion. Ils font une rébellion, on les qualifie de Boko Haram. Et on prend leurs terres. Toutes leurs terres sont prises. Ils n'ont pas le droit de faire la pêche. Ils n'ont pas le droit de faire la culture. Ils fuient. Ils vont là-bas. Les 2000 personnes sont rentrées pour se repentir. L'État ne veut pas d'eux. L'État ne veut pas d'eux. Certains, ce sont les gens de l'ANS qui leur font pour un oui, pour un non. Ils sont renvoyés à Korotoro. Et je vous jure, il y a eu des centaines ont été tués à Korotoro. On ne peut pas être contre. Ça, c'est une double peine. On ne peut pas condamner nos frères du lac. C'est une double peine et c'est injuste. Ce qu'Idriss Déby est en train de faire, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Maintenant, dites-vous pourquoi Idriss Déby, à la veille de son discours de coronavirus, il est parti là-bas. Quelle coïncidence! Comment ça se fait que les gens là, ils ont attaqué au même moment? Parce que, je vais vous dire que ces petits virus a mis à nu les 30 ans de pouvoir d'Idriss Déby. Il n'a rien fait. Rien. Il n'a même pas en N'Djamena 10 appareils respiratoires. Même pas 10. Ce qu'on appelle le ventilateur, il n'y en a même pas 10. Il n'a pas 10. Et j'ai vérifié aujourd'hui, un appareil, il ne fait même pas 1000 euros. Même pas 1000 euros. Et combien coûtent les Toyota? Combien coûtent les chars? Combien coûtent les rames? Aujourd'hui, on voit au Rwanda, les gens prennent des mesures contre le coronavirus. Ils donnent de l'alimentation à manger à leur peuple. Les États comme le Sénégal mettent 1000 milliards sur la table. Idriss Déby a fui parce qu'il n'y a pas un État. Je vais vous dire clairement, il n'y a pas un État. Ils sont désorganisés, désarticulés. Pour la population tchadienne, on n'a que Dieu, on n'a que le ciel pour pleurer. Le mobile d'Idriss Déby, c'est ça. Ce n'est pas qu'il sait faire la guerre. C'est un fuyard. Il a fui en 2008 de Massaguet en N'Djamena. Il était à la tête. Il a fui. Il a fui. Lorsque l'UFR a attaqué, pourquoi il n'est pas parti? Il s'est caché, il a appelé les Français en donnant des milliards. Ils les ont bombardés. S'il était, comme ils le disent aujourd'hui les gens de MPS, il était où ces jours-là? On vient aujourd'hui, on fait de n'importe quoi, on publie des anciennes vidéos. Je les défie. Toutes les vidéos, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'affrontement. Et il est possible que Boko Haram a pris des femmes et des enfants et ils sont partis avec eux. Voilà. Donc, je résume que cette histoire de Boko Haram, Idriss Déby en sait beaucoup de choses. Parce qu'il est l'ami à SAS. SAS, c'est les géniteurs de Boko Haram. Les gens qui sont en N'Djamena peuvent confirmer. Les gens de Boko Haram étaient en N'Djamena. Travaillaient avec l'ANS. Et la France et les États, les pays de Sahel, il faut qu'ils ouvrent les yeux. Parce que autant qu'il y aura des injustices, autant que les gens vont aller dans la main et dans le bras de Boko Haram. Et c'est un cycle. C'est un cycle. Donc, moi, ce que je demande à mes compatriotes, ne condamnez pas les gens du lac. Je vous jure que leurs terres ont été spoliées. C'est ce qui se passe exactement dans le Dartama. C'est ce qui se passe exactement. C'est ce qui se passe exactement dans le Charibagrimi. Et c'est ce qui se passe aussi dans la région du Salamat. Tous les Tchad spoliés. Tous les Tchad spoliés. Les commerçants. C'est les gens de la famille. Qu'est-ce qui reste aux Tchadiens? Qu'est-ce qui reste aux Tchadiens? Voilà, chers compatriotes. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie, qu'on condamne
faut pas qu'on oublie qu'on condamne nos frères du lac. Voilà ce que j'ai voulu donner comme contribution et demander la lucidité des Tchadiens. Tout le monde a suivi ces derniers temps. Quelqu'un qui s'est drapé derrière son turban, il est sorti, il a indexé des tribus, des communautés. Bon, nous, on est plus grand que ça. On ne rentre pas dans ce détail. Comme lui, il n'a pas préféré parler à visage découvert. Je pense que les Tchad, les gens se connaissent. Ok, aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Après 30 ans, ils sont fiers de quoi? À part, ok, ils disent on a fait la guerre, ok, comme eux, ils ont le monopole de la violence, c'est bon, on le dit. Mais vous avez fait quoi? Vous êtes fiers de quoi? De quoi vous êtes fiers? Vous avez fait des hôpitaux? Vous avez fait des universités? Hein? Voilà. Le virus Corona a mis à nu votre pouvoir. Ils ont bloqué presque 500 étudiants. 500 étudiants qui étudient. Leurs parents leur donnent des moyens pour aller étudier. Ils les ont bloqués. Là, actuellement, au moment où je parle, ils sont entre la frontière, le Tchad et le Cameroun. Donc, pour les gens du MPS, on a entendu des femmes parler. C'est ça le régime d'Idriss Déby. Voilà, c'est ça. C'est les tresseuses, c'est le commérage. On n'est pas dans l'essentiel. On n'attend pas avec Idriss Déby quelqu'un qui va venir faire l'État. On est en train de gérer le pays comme on gère une entreprise familiale. S'il y a une responsabilité directe, s'il y a un parlement, s'il y a un parti politique, s'il y a des hommes qui aiment ce pays-là, ils doivent interpeller Mamad Kaka. Parce que lui, c'est lui le responsable de la DGCI. Et il était dans la zone quand les gens se sont fait tuer. Et cette histoire d'Idriss Déby avec tenue qui descend de l'hélicoptère, tout ça, je vous dis, c'est des bobards. C'est des bobards. Parce que tout le monde sait quand il a fui Massaguet jusqu'à N'Djamena. Tout le monde sait quand lui est fait arriver, il n'a pas pu faire face. Il a appelé le français. Ce n'est pas aujourd'hui avec des gens qui ne sont pas entraînés, des gens que lui-même, il est en train d'aider, il sait ils sont où et comment. Donc c'est une guerre asymétrique, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Il n'y a pas une armée avec un État. Et pour les gens qui parlent au nom des MPS, on va là-bas, on va faire... Mais il n'y a pas une annexion. Il n'y a pas une annexion. Je vous jure, ce qui s'est passé aujourd'hui au lac, demain ça va se passer dans une autre région. C'est comme ça qu'Idriss Déby a dit à Amtiman, il y a quelques années, que vos enfants, ce sont des Djendjaouites. Il a dit comme ça, il a fait état d'urgence dans la région, et il a dit, vos enfants, ce sont des Djendjaouites. Et voilà, repetita, il dit aux enfants de lac, vos enfants sont des Boko Haram. Et quand on parle, aujourd'hui, même dans les audios, j'ai écouté, une ministre, elle supplie, oui, on est marié avec, mais écoutez, vous courez devant les gens qui ne vous aiment pas. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais nous, frères tchadiens, franchement, je vous jure, excusez-moi, on a vraiment baissé le pantalon. On a baissé le pantalon. J'ai vu des gens aller donner leur sang pour dire qu'on va aider les forces de défense et de sécurité. Quelle force de défense et de sécurité? Quand les gens font la guerre, les proches d'Idriss Déby, ils ont des rames, ils rentrent tous dans des blindés. 10, 15, ils rentrent dans les blindés. C'est les autres qui sont sur le Toyota. C'est eux qui meurent. C'est les autres qui meurent. Ils veulent qu'on en parle, on va en parler. Mais vous donnez votre sang pour les forces de défense et de sécurité. Vous faites des manifestations, c'est eux qui viennent porter le béret de policiers, porter les tenues de policiers. C'est eux qui tuent. C'est eux qui ont tué à Bachou. C'est eux qui tuent Abachou, c'est eux qui tuent Ibn Omar Mohamed Saleh, c'est eux qui tuent Abbas Koti. C'est cette armée-là que vous voulez. Mais vous donnez votre sang. Je vous défie. Aujourd'hui, au moment où on parle, à la banque de sang, à la référence à l'hôpital, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. S'il y a un malade, il faut que sa famille amène du sang. Dites-moi si j'ai menti. Vos frères, vos petits frères, des étudiants, ils sont bloqués depuis 8 jours à la frontière entre le Tchad et le Cameroun. Est-ce que vous avez fait une commission de solidarité? Est-ce que